Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. N'oubliez pas, vous pouvez nous aider à continuer à vous dire ce qu'on pense de l'actualité ici en Outaouais en faisant quelque chose qui ne vous coûte rien et qui sont assez faciles à faire. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne. Vous allez être notifié, si c'est un mot, dès qu'il y aura une nouvelle publication. Il arrive à tous les jours que j'en fais une. Vous pouvez aussi partager la vidéo ou le podcast dans vos médias sociaux. Ça nous aiderait beaucoup. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire, des questions, des suggestions de sujets. Ça fait bien mon affaire. Vous pourriez aussi bénéficier de rabais, cashback, un retour en argent de 1 à 30% si vous utilisez pour vos achats en ligne le lien qui se trouve dans la description du podcast. Donc, tu achètes un bien de 100 $ en ligne chez un commerçant québécois, eh bien, tu pourrais recevoir jusqu'à 30 $ en argent comptant en retour. Puis finalement, si ça te tente de gagner 100 $ comptant au bout de cette semaine, on fait ça chaque semaine, eh bien, simplement inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, l'inscrire dans les commentaires sur la chaîne YouTube, juste en dessous du podcast. Donc, mes petits commerciaux sont faits. Je veux vous remercier. Là, j'apprécie beaucoup l'interaction qu'on a ensemble après la publication des podcasts. Aujourd'hui, j'aimerais ça revenir sur quelque chose qui s'est passé cette semaine qui est assez révélateur, je pense, en lien avec la pandémie. Puis, je vais tenter d'être simple dans ce que je vais vous expliquer. Pourtant, c'est pas très compliqué. Les partis d'opposition, vous savez, depuis très longtemps, demandent au gouvernement de publier les avis que le gouvernement reçoit du Dr Arruda. Dr Arruda est un employé de l'État. Il est le directeur de la santé publique, mais on a une drôle de structure au Québec. Il relève du ministère de la Santé. Donc, c'est un employé qui n'est pas très indépendant. Là, dans le fond, comme sous-ministre, il relève du ministre de la Santé, puis ultimement du Conseil exécutif. Les partis d'opposition, donc, ont demandé ça. OK, jusque-là, ça va, c'est correct. Le gouvernement a dit oui, M. Arruda a dit oui, c'est une bonne idée, je vais rendre ça public pour que ça soit transparent. Jusque-là, ça va, parfait. Ils ont décidé de rendre un certain nombre d'avis, parce qu'il y en a beaucoup des avis, là, presque quotidiennement, ou hebdomadairement même, avant Noël, surtout pour la deuxième vague. Ils ont décidé de rendre les avis publics vendredi qui vient de passer. Ça fait quelques jours. Pourquoi vendredi? Le hasard, hein? Ben non, il n'y a pas de hasard en politique. Pourquoi vendredi? Essentiellement, là, parce que, je pense, si on fait un petit peu d'analyse politique, parce que l'Assemblée nationale ne siège pas cette semaine. Donc, il n'était pas possible pour les partis d'opposition de poser des questions au premier ministre sur les avis, sur les décisions gouvernementales en lien avec les avis. Ça n'a pas été possible, parce qu'on ne siège pas cette semaine. Fait que c'était stratégique, de un. Et deux, parce que une nouvelle devient vieille en 24 heures. Parce qu'il y a une nouvelle qui va arriver. Regardez ce qui est arrivé depuis que les avis sont publiés. Regardez ce qui est arrivé. Juste comme ça, là, il y a eu 3 grosses affaires. En fait, 4. 4 grosses affaires dans l'actualité depuis vendredi passé. On est rendu à jeudi. Ça fait même pas une semaine. Premièrement, il y a eu Tiger, puis l'accident de Tiger. Ça a pris beaucoup de place. Puis vous allez remarquer en passant que des bulletins de nouvelles à la télé, puis dans les postes de radio, c'est pas plus long parce qu'il y a plus de nouvelles. C'est une demi-heure, ou c'est 20 minutes, ou c'est 12 minutes, c'est 4 minutes, peu importe le nombre de nouvelles. Il y a des choix donc qui se font là-dedans, des choix éditoriaux. Hey, j'ai pas le temps d'en faire 6 nouvelles, je vais en faire 5, 4, même s'il y en aurait 12. Alors, première grosse affaire qui est arrivée, c'est Tiger. La deuxième grosse nouvelle, c'est en lien avec le hockey, déboire du Canadien, congédiement du coach. Écoute, éclipse hier, je vous en ai parlé. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, vaccination de masse. Et ça, le gouvernement le savait. Quand il a été décidé de rendre des avis publics vendredi, on savait que cette semaine, donc quelques jours plus tard, on était pour faire un point de presse pour annoncer au stade olympique qu'on commençait à vacciner tout le monde de 85 ans et plus, puis on explique comment ça se passait, etc. Ça, c'est la troisième grosse chose. Puis la quatrième grosse chose, c'est qu'on disait, à partir de jeudi matin, on peut prendre des rendez-vous pour les gens de 85 ans et plus, tant ici en Outaouais qu'à Montréal, puis ailleurs au Québec. Fait que là, la nouvelle le matin, c'était « ça a-tu marché? » Puis la réponse, c'est pas pire. Il y a eu des prises de rendez-vous, mais il y a eu aussi beaucoup de ratés, puis on est en train de travailler là-dessus.
Alors, je vais vous dire que les avis du docteur Arruda, là, sur quelque chose qui était des avis qui ont été publiés en octobre puis en novembre passé, qui ont été rendus publics vendredi, c'est bien loin dans l'imaginaire du monde. Le gouvernement, donc, a gagné son pari pour qu'on n'en parle pas. Ben, ça, c'est mal me connaître. Alors, pourquoi je veux vous en parler? C'est parce que ce qui est arrivé cette semaine, notamment au point de presse du premier ministre avec Dr Arruda, c'est assez éloquent, là. Alors, je vous rappelle ce qui est arrivé. Il y a eu des questions au premier ministre. Les journalistes lui ont dit, « Oui, vendredi, là, M. Arruda, il a publié des avis, puis en passant, dans ces avis-là, M. Legault se disait qu'il ne recommandait pas de fermer les restaurants, il ne fermait pas les gyms non plus, puis il ne fermait pas les cinémas, il ne fermait pas les salles de spectacle. Vous avez été plus sévère. Puis M. Arruda était plus sévère pour les écoles, vous l'avez été moins. Qu'est-ce que vous avez à dire? » Hey, Premier ministre, s'il n'était pas expérimenté, il pourrait dire « Ouais, je suis mal pris, hein? » Ben non. Hey, il fait du judo, mon ami, avec ça. Hey, le gars est à côté de lui, là. Dr Arruda, l'expert scientifique qui ne fait pas de politique, lui. Lui, il protège la vie du monde. C'est ça sa job d'envie. La santé publique. Pas la santé politique de la CAQ. La santé publique. Il est à côté. Puis M. Legault dit, ben écoutez, là, moi, je m'excuserai quand même pas d'être plus sévère que ce que le docteur Arruda me dit, là. Écoute, moi, je veux protéger la vie du monde. Puis, imaginez, moi, à Noël, là, j'ai mis ça sévère, les mesures. Puis, il y a une chance. Parce que, regardez, on est à plein dans les hôpitaux, puis tout. Fait qu'imaginez, si j'avais été moins sévère, comme il me le suggérait, là, ça aurait été le bordel. Non. En rétrospective, là, je suis très content d'avoir été plus sévère que les suggestions, les recommandations du directeur de la santé publique du Québec. Ben oui. On va analyser ça un petit peu. OK? Première chose, là, écoutez-moi comme il faut, là. Jamais plus un ministre sera capable de dire que les décisions en matière de pandémie respectent les recommandations de la santé publique. Je fais référence, entre autres, à Mathieu Lacombe. Quand il nous a dit en Outaouais, on n'allait pas dans la zone orange tout de suite, il y a 2 semaines passées, parce que la santé publique ne voulait pas, puis qu'il ne fait pas de politique avec ça, puis c'est la santé publique, sans santé publique. Bullshit! OK, M. Legault l'a dit, là, c'est moi qui ai décidé. Puis c'est correct comme ça. Pas de problème avec le fait que M. Legault décide. Zéro problème. Qui s'assume, zéro problème. J'ai des problèmes quand des élus essayent de nous faire croire des affaires qui ne sont pas vraies, par exemple. Ça, j'ai des problèmes. Au lieu de s'assumer, Mathieu Lacombe, puis dire non. Mon gouvernement a décidé, pour toutes sortes de raisons, on garde l'Outaouais en rouge, même si on pourrait être en orange, on a décidé que non. Il n'y a pas le courage politique de le faire, il a fait passer ça sur le dos de la santé publique. Alors que, ultimement, c'est une décision politique. Dans le fond, il y a eu 3 grands messages que je veux vous livrer là, en lien avec ce qui s'est passé. Fait que le premier message, c'est que ce sont des décisions politiques, puis pour moi, je trouve ça correct. La deuxième affaire. M. Legault, il y a le directeur de la santé publique à sa droite, Dr Horacio Arruda. Sa job, c'est la santé publique du monde. Puis il est en train de dire, il y a une bien bonne chance que je ne l'ai pas écouté, hein? Une bien bonne chance. Ça aurait été le bordel dans les hôpitaux. Il est-tu en train de dire qu'il est incompétent? Pas loin, hein? On se rappellera qu'au Québec, c'est le pire endroit pour les morts. On a 50% des morts de tout le Canada. On a fait piètre figure dans les CHSLD. Il y a une ministre de la Santé qui a perdu sa job là-dessus. Puis le premier ministre n'est même pas gêné de laisser sous-entendre qu'il y a une chance qu'il ne respecte pas puis qu'il n'écoute pas les recommandations de la santé publique. Lui, il est plus tight, il est plus tough, il est plus sévère, il est plus strict. Il y a plus de contraintes. Il est plus dur comme mesure. Il se vante de ça. Mais ça dit quoi du docteur Arruda, ça? Imagine, l'expert scientifique fait des recommandations, puis dans le fond, le premier ministre est en train de nous dire une bien bonne chance que je ne les suis pas, ces recommandations-là, parce que ça serait l'enfer au Québec. Ça aurait été l'enfer à Noël. Mais c'est très inquiétant. Ça pose la question, est-ce que Dr Arruda est compétent? Puis pourquoi il est encore là? Si ça, c'est l'hypothèse. Il y a une autre hypothèse. Alors, M. Legault dit, je n'ai pas écouté la santé publique, j'ai été plus sévère que la santé publique,
Puis le résultat à Noël, c'est que c'était l'enfer dans les hospitalisations. Ça a été critique, là. Puis ça a été l'enfer dans le nombre de cas, puis etc. Bien, peut-être que ça prouve que M. Legault a été sévère au mauvais endroit. Peut-être que ça prouve que Dr Arruda, au contraire, avait raison. Puis c'est M. Legault qui avait tort. Puisque c'est un coup d'épée dans l'eau, manifestement, ces mesures sévères, considérant qu'on a eu autant de monde de malades. Peut-être c'est M. Legault l'incompétent dans la décision qu'il prend d'être plus sévère que l'expert en santé publique. Puis peut-être qu'il fait mal à l'économie, puis à des gagne-pains, puis à des investissements d'une vie, puis à des rêves humains, puis à des problèmes de santé mentale. Peut-être qu'il a contribué à ça pour rien. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de ça. Parce que de toute façon, regardez le bordel qu'on a eu dans les hôpitaux. Il y a deux façons de prendre ça. Ou bien une bien bonne chance qu'il n'a pas écouté l'incompétent à M. Arruda, parce que ça aurait été bien pire. Ou bien donc, l'incompétent, c'est celui qui a pris des mesures dans le champ gauche qui n'ont eu aucun effet, mais qui a fait bien mal à bien du monde, à bien de l'économie, des secteurs de l'économie, avec aucun effet sur la santé publique. Puis dans le fond, c'est le Dr Arruda qui avait raison. Je voulais vous parler de ça parce que ça n'en dit long. Puis on dirait qu'on est immunisé. On dirait qu'on écoute ça comme on écoute District 31 avec du popcorn, puis c'est bon. Écoutez-vous ce qu'il dit. Il est à côté du gars de la santé publique, là, puis il est presque en train de dire « une chance que je ne l'écoute pas ». Là, évidemment, si M. Legault répondait à mon podcast, il dirait « Cholette exagère », ce ne sont que des recommandations, je dois jongler avec plusieurs balles à la fois, il n'y a pas juste le volet de santé publique, le docteur Arruda sait très bien que ce ne sont que des recommandations, puis qu'ultimement, c'est le gouvernement qui décide, ça évolue avec le temps, docteur Arruda s'est rangé aux arguments, il va tout répéter ça. Ça ne change rien. Ça ne change rien au fond que si tu es pour constamment remettre en question l'avis de ton expert, ou ben non, c'est parce que tu n'es pas capable de juger comme premier ministre, ou parce qu'il est incompétent comme directeur de la santé publique. Ça ne se peut pas sur des grosses affaires comme ça qu'on soit en porte-à-faux, avec des conséquences dramatiques. Alors, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouvais que mardi, c'était absolument éloquent d'entendre le premier ministre nous dire cela. Même pas gêné, à côté d'un gars qui est en train de traiter d'incompétent. Puis, l'argument ne tient pas la route non plus, là. Pas pantoute, là. Une chance, j'ai été plus sévère, c'était le bordel dans les hôpitaux. Évidemment, on ne le saura jamais. On ne sera pas capable de refaire l'histoire, à savoir s'il ne l'avait pas fait, ça aurait-tu été pire ou moins ou égal dans les hôpitaux. Une des hypothèses, c'est que ça n'aurait rien changé. Parce que la contamination ne se pose pas dans les restaurants, ne se pose pas dans les salles de cinéma, ça ne se passe pas là. Alors, on verra bien. Puis, là, on a plus de variants. On arrive dans la semaine de mars, qu'on ne devrait pas avoir. Autant de vacances qu'à Noël, ou à peu près. Puis là, on ouvre tout ça. Entre autres, on ouvre les cinémas, alors qu'on ne les ouvrait pas à Noël. Pourquoi? Tu sais? Fait que c'est dur à suivre. Mais je trouvais ça important de vous mettre en lumière les contradictions puis les messages absolument contradictoires du gouvernement en matière de confinement puis de consignes en lien avec la COVID. Alors aujourd'hui, merci d'avoir été là. Puis aujourd'hui, l'indice du jour, ça sera Dr Arruda. Dr Arruda, c'est l'indice du jour. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.